Début de semaine en forte baisse pour les places financières mondiales qui ne masquent pas leur inquiétude après la riposte de la Chine suite à la décision des États-Unis d'imposer des droits de douane supplémentaires de 25% sur 50 milliards de dollars d'importations chinoises. Plombé par le regain d'aversion au risque, le CAC recule de 0,93% et clôture à 5450 points après un test en séance à 5418 points. La valeur du jour, ou plutôt le gadin du jour, est pour Nexans qui vit sa pire journée boursière depuis 9 ans. Le titre est sanctionné pour avoir revu à la baisse ses prévisions de résultats à cause de reports de projets au premier semestre. Le spécialiste des câbles électriques vise désormais une stabilité des ventes sur l'exercice 2018 alors qu'il tablait jusqu'à présent sur une croissance de 2 à 3%. Les valeurs pétrolières reprennent des couleurs portées par la remontée des cours du brut qui bondit de pratiquement 2% autour des 74 $ le baril juste avant la réunion vendredi à Vienne des pays de l'OPEP qui pourrait déboucher donc sur une modification de leur politique commune de production. Technip FMC signe la meilleure performance sur le CAC tandis que Vallourec s'inscrit parmi les plus fortes baisses, pénalisé entre autres par Barclays qui maintient son conseil à sous-pondérer mais relève nettement son objectif de cours en le faisant passer de 2,30 € à 4,30 €. Et puis autre recommandation d'analyse qui pèse, celle de RBC Capital Markets sur Pernod Ricard qui passe à sous-performance avec un objectif de cours de 117 €. Ce local grimpe après avoir annoncé un partenariat avec Facebook en lançant une gamme de solutions publicitaires adaptées aux besoins des PME. Dérapage en revanche pour Michelin, bousculé par JP Morgan qui passe à surpondérer sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 127 € contre 145 auparavant. Le secteur automobile, lui, évolue en ordre dispersé avec Peugeot qui s'adjuge 1,18%, tandis que Renault pâtit des déclarations de son PDG qui a affirmé que Renault allait rester en Iran malgré le rétablissement par les États-Unis de sanctions visant Téhéran. Et puis pour terminer, Engie qui signe la plus forte baisse sur le CAC après avoir annoncé que l'arrêt prolongé de plusieurs réacteurs en Belgique allait entraîner un manque à gagner de 250 millions d'euros cette année. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actualité éco et finance est sur Boursorama.